Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des AirPods Pro qui sont ici avec leur ticket de caisse parce que je les ai achetés moi-même et je vais pouvoir vous en parler en toute partialité et je vais les comparer au QC35-2 parce qu'il y a maintenant la réduction de bruit et je viens de prendre l'avion, un domaine qui est un domaine de prédilection des QC35-2 et j'ai pu tester les deux modèles et je vais donc vous parler de cette expérience. Alors déjà le look de ces AirPods Pro, alors la boîte je la trouve magnifique, j'avais lu dans les nouvelles critiques que la boîte était plus large, plus grosse, je sais pas quoi, que l'ancienne. Franchement quand le vendeur Apple, moi j'ai pas eu les anciens AirPods, mais le vendeur Apple m'a amené ça, je la trouve vraiment petite et jolie, enfin je vois pas ce qu'on peut reprocher et comment on pourrait faire plus petit sur cette boîte. Donc moi la boîte je la trouve parfaite en dehors du fait qu'elle est petite, mais ça c'est un avantage mais c'est aussi un désavantage parce que j'ai peur de la perdre et au prix que coûtent ces modèles. Je trouve ça un petit peu inquiétant. Alors, je les trouve magnifiques. Moi, j'aimais pas les anciens modèles parce que je les trouvais trop longs et j'ai toujours l'impression que les gens, enfin c'est une impression que j'ai, ont des cigarettes dans les oreilles. Voilà, moi c'est cette impression que j'ai. Je trouve ça vraiment bizarre. Et ceux-là sont beaucoup plus courts et je les trouve beaucoup plus jolis du coup que les anciens. Ils sont à mon goût aujourd'hui et j'ai craqué pour ces modèles. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas des modèles noirs. Bon, on est chez Apple. Il y avait eu des rumeurs comme quoi il y aurait plusieurs couleurs. Moi, j'aurais bien aimé les noirs. Malheureusement, il n'y a pas. La facilité d'usage, c'est une boîte vraiment petite, donc on l'a tout le temps sur soi et ça, c'est un gros avantage. On appert en ouvrant à côté de son téléphone. Alors, un défaut que je note et qui a été noté par d'autres testeurs, c'est qu'ils sont vraiment pas faciles à attraper, je trouve, et à sortir de la boîte dessus. Bon, une fois qu'on a pris le coup, mais c'est pas si simple que ça, il n'y a pas vraiment, il glisse et ça n'a pas été très bien prévu, je trouve. L'appairage, je vous en ai parlé, c'est immédiat avec un iPhone, un iPad, un MacBook, on ouvre la boîte à côté, ça s'appaire. Avec un Android, on ira dans le menu Bluetooth et ça s'appaire comme un casque classique. Les mettre dans les oreilles, alors moi j'ai eu beaucoup d'intras. J'ai été un peu surpris par cela parce qu'on ne les sent pas comme des intras et j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas bien dans les oreilles, mais en fait ils sont bien, c'est qu'on les sent beaucoup moins que d'autres intras et ils sont du coup très faciles à mettre dans les oreilles, un peu surprenant pour les gens qui avaient l'habitude d'avoir déjà des intras. Les commandes, il y a du pour et du contre. Maintenant, il faut presser ici. Il y a une zone tactile qu'on presse et ça va changer. Il y a des appuis longs, des appuis courts qu'on peut programmer. Je trouve ça moyennement pratique et surtout mon gros regret c'est qu'il n'y a pas par exemple où on pourrait slider pour changer le volume. Il n'y a aucune façon de changer le volume avec ce casque et ça je trouve que c'est un gros défaut s'il faut sortir à chaque fois son téléphone. Alors ce défaut est compensé si vous avez l'Apple Watch puisque vous pouvez régler le volume depuis l'Apple Watch. Mais franchement, si vous avez que l'iPhone, qu'il est dans votre poche, qu'à chaque fois que vous voulez changer le son, le volume, il faut sortir le téléphone, je trouve que ça c'est un gros défaut et ça manquerait peut-être une autre commande de descendre ou d'appuyer à un autre endroit, je ne sais pas, pour monter et descendre le son. La qualité du son. Une autre des raisons pour laquelle je n'avais pas acheté les AirPods précédents, c'est qu'ils ne sont pas d'une grande réputation pour leur qualité sonore. Ceux-là, je suis allé en magasin, je les ai testés, parce qu'il faut savoir qu'en Apple Store, on peut les tester, du moins moi je suis allé à l'Apple Store Opéra à Paris, puisque j'étais à Paris, je les ai testés et j'ai trouvé ça très bien. Et je les ai testés sur mon trajet de retour d'avion, je les ai testés sur beaucoup de styles de musique. Pour des intras, franchement, ils font de la très bonne qualité pour des intras. Alors maintenant, sur certaines musiques assez engagées, genre des fanfares un peu folles, là, très dynamiques, où il y a du gros cuivre, il y aura une différence avec le QC35, mais sur la plupart des musiques, ils s'en sortent très bien. Et la différence par rapport à ce casque qui prend beaucoup de place n'est pas énorme. Ils sont quasi au même niveau, j'aurais tendance à dire. Après, c'est des questions de goût. Bose, on sait qu'ils font beaucoup de basses, mais là, les basses sont présentes, c'est très bien équilibré. Il en manque peut-être un peu sur les musiques un peu dynamiques, très engagées. La réduction de bruit. Alors déjà, pour moi, c'est pas des vrais intras. Je trouve que la réduction passive, pourtant j'ai la bonne taille, hein, j'ai fait le test, parce qu'avec votre iPhone, vous pouvez tester que vous avez la bonne taille, et les autres ne me vont pas. Là, c'est les moyens, c'est ce que je mets toujours sur d'autres modèles. Je trouve que la réduction passive est pas très importante. Par contre, la réduction active, une fois activée, est impressionnante. Et franchement, j'ai passé une partie de mon vol retour là sur l'avion à passer de ce modèle à ce modèle, ce modèle à ce modèle. Et la différence, je veux dire,
est vraiment minime. Moi, je n'ai pas entendu, je trouve qu'ils sont du même niveau dans un avion que les QC35-2 qui sont réputés pour être très efficaces en avion. Et je vous confirme qu'ils sont très efficaces en avion, mais c'est vraiment bluffant et ça marche très bien. On est quasi, ça se vaut au même niveau que les QC35. J'ai pas vraiment vu de différence. Alors il y en a qui vont discuter, mais franchement pour moi c'est du même niveau. Donc ces deux modèles, si vous hésitez entre un QC35-2 ou des AirPods, c'est pas du tout la même chose niveau encombrement, on verra. Niveau sonore, c'est proche. Le QC35-2 reste un peu supérieur, mais c'est normal, les lois de la physique, quand on voit les tailles qu'on a entre les deux, on peut comprendre qu'il est plus facile de sortir un bon son avec ce casque qu'avec celui-là. Mais franchement, c'est très proche sur 80-90% des musiques. La différence va se faire sur quelques musiques et elle n'est pas énorme. En réduction de bruit, je vous l'ai dit, pour moi, c'est très proche. Les commandes tactiles ici sont moins pratiques que les commandes physiques qu'on va pouvoir trouver ici sur le QC35-2 où il y a un plus et un moins. Il y a un bouton plus et un bouton moins. On peut régler le niveau sonore directement sur le casque, on peut mettre en pause, on peut faire des doubles appuis. Il y a un bouton de l'autre côté pour activer les assistants vocaux. Il est plus complet, je veux dire, au niveau, et plus facile parce que là, c'est au début, alors peut-être je les ai pas depuis longtemps puisqu'ils viennent de sortir, pas toujours facile de bien attraper le bon endroit pour changer la commande, pour passer du mode transparence, où on peut entendre le son extérieur, au mode réduction de bruit. Le QC35-2 est plus pratique au niveau des commandes. Ils ont moins d'autonomie, parce que ce casque est une très grosse autonomie. Le QC35-2 a 10 heures réelles d'autonomie, vous pouvez le garder, ça fera la différence sur un très long vol de 10 heures, vous voulez garder, vous voulez dormir avec le casque sur les oreilles. C'est vrai que cela dure que 4 heures. Par contre, il y a 24 heures d'autonomie avec la boîte. Alors globalement, ils ont plus d'autonomie si vous n'avez vraiment pas de recharge que cela. Mais sur une longue durée, ceux-là peuvent tenir 10 heures d'affilée, ceux-là 4 heures, plus 24 heures ici. Il n'y a pas de risque, ou beaucoup moins de risque, de perdre son QC35-2, alors que ces modèles-là, qui valent presque 300 €, c'est vrai que vu leur taille, et même la boîte, on va la mettre bien au fond de la poche, parce que les perdre, à mon avis, c'est assez facile, alors que celui-là, c'est moins évident de le perdre. Donc là, l'avantage sur la perte, ici, sur les risques de perdre, sont sur le QC35-2. La dépendance à l'iPhone, il y a une plus grosse dépendance ici, il y a plus d'assistants vocaux. Je pense qu'avec quelqu'un qui a un Android sera peut-être plus avantagé avec un QC35-2. Alors le prix, oui, c'est du Apple, c'est cher, c'est 279 €, mais franchement, déjà, regardez la concurrence des Sony, dans la gamme équivalente, c'est plus de 200 €. Celui-là, il a presque 300 €, donc c'est cher aussi. Vous avez quand même le top de la technologie, vous avez quelque chose pour cette taille-là, quelque chose que vous avez toujours sur vous, qui est bluffant, la réduction de bruit est vraiment bluffante, et c'est très bien fini, c'est du top de ce qui se fait aujourd'hui. Alors je dis pas qu'il n'y a pas mieux ou moins bien, mais franchement, je trouve que pour du Apple, entre guillemets, ils sont à un prix, on va dire, raisonnable par rapport à ce qu'ils apportent. Alors les acheter ou pas les acheter, ces AirPods Pro? Alors, on va commencer par les moins. Est-ce qu'il y en a des moins? Déjà, il n'y a pas de réglage de volume, comme je vous ai dit, et ça, je trouve très dommage. Le prix reste très élevé quand même pour de l'Apple, c'est assez élevé. C'est perdable, hein, c'est vraiment petit. Moi, je suis assez inquiet de savoir que ça peut se perdre à ce prix-là. Un autre défaut, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est pour les attraper. Alors là, j'y arrive bien, mais vous voyez, c'est pas forcément, il n'y a pas de prise pour les attraper. Et vous voyez, j'ai pas trop d'ongles, c'est pas toujours très facile de les attraper. Donc dans l'ergonomie, pour le son et les attraper, c'est pas toujours top. Le look, il faut aimer, mais moi j'aurais aimé qu'il soit en noir, plus discret. Je sais que les gens aiment bien blanc, mais moi j'aurais aimé d'autres couleurs. À ce prix-là, je pense qu'on aurait pu avoir le choix. L'autonomie, 4h30, elle est bonne, mais elle est en baisse par rapport aux anciens modèles, du fait qu'il y ait des nouvelles fonctionnalités comme la réduction de bruit. Donc c'est à noter, hein. D'habitude, Apple essaye de conserver la même autonomie avec des nouvelles fonctionnalités. Et un autre gros défaut que j'ai, et dont j'ai pas entendu tellement parler dans les vidéos des autres personnes qui ont présenté ces écouteurs, c'est que j'ai eu des bugs. Alors, à 2 reprises dans la semaine, parce que maintenant ça fait une semaine que je les ai, j'ai eu des bugs.
J'ai été en train d'écouter de regarder une vidéo sur Netflix et au milieu de ma vidéo, je n'ai plus eu de son. J'ai changé, j'ai mis Spotify, je n'avais plus de son avec mon téléphone. J'ai dû aller désappairer les écouteurs et les réappairer dans le Bluetooth pour retrouver le son. Et ça, je trouve ça inadmissible. Ça m'est jamais arrivé avec mes QC35 ou d'autres casques. Donc je comprends pas. Je comprends pas, j'ai plus de son. Donc ça, c'est un bug. Et une autre fois, j'ai eu un autre bug, c'est-à-dire que je ne pouvais plus faire changer l'atténuation de son ou repasser en mode transparence. Impossible, c'était devenu impossible, y compris en appuyant sur la queue, là, sur la commande ici des AirPods, ou par le téléphone, je changeais, je mettais transparence, atténuation de son, non, ça ne faisait plus rien, ils avaient bugué, ils n'étaient plus commandables. Donc en une semaine, j'ai eu 2 fois des bugs. Et à ce prix-là, je dis non, non, ce n'est pas possible d'avoir des bugs. Donc ça sera sûrement corrigé, j'imagine qu'il y a un firmware qui sera updaté, ou c'est dans le téléphone. J'ai bien les dernières mises à jour, aussi bien côté téléphone que des AirPods, j'imagine qu'ils sont à jour, hein, on ne m'a pas proposé de mise à jour. Et donc 2 fois des bugs en une semaine. Alors, des qualités, il y en a. Super bonne qualité du son, je vous l'ai dit. Alors, on n'est peut-être pas au niveau de gros casques comme le QC35, mais vu leur taille, ils font vraiment un très beau travail. Il y a juste sur certaines musiques un peu engagées où on va vraiment voir de la différence. Mais franchement, pour cette taille-là, cet encombrement, quelque chose qu'on a toujours dans sa poche, c'est une très bonne qualité sonore. On n'est pas sur du gros casque hi-fi, mais c'est très bien pour cet encombrement. La réduction sonore, franchement, je vous l'ai dit, elle est très proche entre les deux modèles. Alors, il y a peut-être des environnements où l'un gagnera sur l'autre, je ne sais pas. Enfin, moi, sur ce que j'ai testé, c'est bluffant, ça marche très bien. Et un autre point d'où je ne vous ai pas parlé, c'est la latence. Parce que je vous ai dit, je regardais des vidéos sur Netflix. Eh ben, il y a très peu de latence, j'ai trouvé. Ça, c'est un gros défaut sur le QC35. Vous voyez très clairement, quand les gens parlent, la différence entre le mouvement de la bouche et ce que vous entendez. Ce qui n'est pas le cas sur ces casques qui sont sur ces AirPods, ils sont très bons sur la latence. Voilà. Donc finalement, j'aime beaucoup ces écouteurs. Peut-être attendre que les bugs soient corrigés. Et une petite baisse de prix. J'ai commencé à en voir des fois sur Internet, peut-être pour le Black Friday. Et là, ça sera des très très bons écouteurs. Merci à tous. Allez, pouce bleu, abonnez-vous. Salut!